Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors malheureusement, cette vidéo, cette intro du moins, se fait chez moi parce que malheureusement la caméra a complètement bugué quand j'ai tourné mon intro, ce qui fait que mon intro a été perdue. Donc pour cette vidéo, ce sera la présentation du Sprinter que j'ai acheté il y a de ça maintenant presque un mois, ça va faire presque un mois que je l'ai. Donc malheureusement la vidéo a mis du temps à arriver parce que non seulement il faisait moche, ça, le temps de merde en Bretagne ça n'arrête pas, ça fait depuis le début de l'hiver c'est la catastrophe, il n'y a pas un seul jour où il fait beau, où il n'y a pas de vent de merde, enfin bref c'est la catastrophe, là franchement on s'est jamais mangé autant de flotte en Bretagne depuis des années, j'ai jamais vu ça, enfin bref. Donc voilà, on va parler directement du véhicule. Donc le véhicule en lui-même, moi je l'ai payé 4500 euros. Donc voilà, c'est un budget, on va dire, raisonnable, entre parenthèses, pour un utilitaire correct, clairement, parce que ça va être ça le souci. Quand on commence à avoir des soucis de budget, clairement, soit vous allez tomber sur des épaves, moi j'en ai vu, c'est catastrophique. Pour 5000 euros ou en dessous, croyez-moi, ça va être que de la merde, des machins qui sont passés au contrôle technique. Ça se voit clairement que c'est des contrôles techniques qui sont totalement chiadés, qu'il y a des billets qui sont passés sous la table, c'est obligatoire. Jamais des merdes comme ça devraient passer au contrôle technique, c'est évident. Si le contrôleur n'était soit pas un abruti, soit un vendu, le véhicule il serait refusé direct en défaillance critique. Il y a des véhicules que j'ai vus, notamment corrosion perforante, croyez-moi, c'était vraiment des soucis graves, genre très graves même. Il y en a eu deux comme ça qui n'étaient jamais, qui pour moi ne passeraient jamais le contrôle technique. C'est absolument catastrophique, clairement, quand on a de la rouille perforante de presque 10 cm sur un véhicule, c'est beaucoup trop, surtout quand c'est cabine côté passager, clairement, c'était pour le véhicule que je suis allé voir, c'était clairement sous le marchepied. C'est-à-dire que basiquement, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui soit un petit peu lourd, qui essaie de mettre le pied sur le marchepied, il traverse complètement le camion et il tombe par terre. Là, clairement, croyez-moi, dans l'état où c'était, on en était à ce niveau-là. Et pour l'autre véhicule, c'était à l'arrière, donc dans un des passages de roue, on voyait carrément la route à travers la carrosserie, tellement le trou était gros. Donc voilà, ça, ce genre de choses, normalement, ça ne passe pas au contrôle technique. Je suis désolé, c'est invraisemblable pour moi. Et ce n'était pas signalé, même en mineur. Donc voilà, c'est bien la preuve que ça avait été oublié volontairement par les contrôleurs. Donc voilà, ça, clairement, on va éviter de s'attarder trop sur le sujet. Mais croyez-moi, pour 5000 euros, c'est très difficile de trouver un véhicule correct. Clairement, j'ai eu beaucoup de chance pour celui-là. Et encore, ça a été compliqué de l'acheter parce que l'acheteur, enfin le vendeur, n'était pas très chaud pour le vendre, clairement ça se voyait, j'ai eu du mal à le choper mine de rien. Donc voilà, pour ça, on va directement passer aux autres informations sur le véhicule. Donc lui, Sprinter donc de 2001 en 208 CDI, c'est-à-dire que c'est la version atmosphérique sans turbo de 82 chevaux. Alors clairement il n'y a pas de puissance, La reprise il n'y en a pas non plus, c'est pas la peine, ne cherchez pas, c'est vraiment le bas du bas, mais c'est les plus fiables que vous pouvez trouver. L'atmosphérique, c'est-à-dire pas de turbo à changer, vous êtes tranquille, c'est vraiment la base des bases. Les moteurs les plus solides, les plus increvables que vous trouverez, ce seront des atmosphériques, parce que justement il n'y a pas de turbo. Et le turbo, c'est ce qui peut vraiment vous emmerder au bout d'un moment, parce que ça coûte très cher, ça peut être très chiant à changer. Donc voilà, là en atmosphérique, c'est l'idéal, c'est la fiabilité absolue. Là c'est vraiment le Sprinter dans son essence maximale. Donc voilà. À ce niveau-là, donc 275 000 bornes, ça va pour ce genre de véhicule-là. Il sort de rodage, clairement, surtout que celui-là, il a roulé pendant 12 ans et il a fait de la livraison, donc c'est-à-dire beaucoup d'autoroutes. 280 000, enfin 270 000 bornes que lui, il a fait en livraison, donc ça veut dire en 12 ans, ça fait quand même 20 000 bornes par an, c'est déjà pas mal, voire même plus. Donc là-dessus, il n'y a pas à se plaindre. Et le propriétaire à qui moi je l'ai acheté, le contrôle, comment ça s'appelle ? Le compteur n'a pas été modifié, ça c'est sûr, parce que ça a été vérifié sur l'historique, il n'y a pas de problème là-dessus. Et en fait, le propriétaire lui-même, il ne s'en servait pas, c'est-à-dire que ce véhicule-là, il l'a acheté parce que c'était une bonne affaire à l'époque, puis il s'en est pas servi. Basiquement, le véhicule, il est resté arrêté pendant presque 12 ans ensuite, chez lui. Donc voilà, il l'a entretenu, tout ça, il a changé beaucoup de choses dessus sur le véhicule, mais il ne s'en est pas servi parce que bon,
ça j'en sais rien. Après, le propriétaire lui faisait un peu n'importe quoi, on va dire, parce qu'il avait d'autres véhicules, pas mal d'autres de véhicules qu'il m'a montré, des trucs très intéressants, de bons véhicules d'ailleurs, qui malheureusement restent à pourrir parce que syndrome de Diogène, forcément on accumule des trucs, ça sert jamais, ça reste à pourrir et puis voilà. Et des véhicules recherchés, hein. Là-dessus je peux vous l'assurer, entre une Alfa Romeo très rare, ces modèles-là ne se retrouvent plus, alors je n'ai pas le modèle exact, mais croyez-moi c'est vraiment une vieille Alfa, qui est dans un intérieur correct. Par contre, l'extérieur a complètement bouffé parce que roule pas et pas entretenu quoi. Mais le Sprinter, lui, il a eu la chance. C'était un des chouchous, donc voilà, il a bien été entretenu, traité contre la rouille et tout ça. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on va ensuite passer à la vraie présentation qui, elle, se fait sur place avec le vent. Alors ça, pour ça, je suis désolé, vraiment, le vent de merde, c'est la dernière chose, ça c'est encore le truc qui nous a pas lâché du tout en Bretagne de tout l'hiver, ce vent de merde. Donc voilà, vraiment désolé pour ça et puis surtout bonne vidéo à vous. Salut. Alors on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo, donc je préviens, il va y avoir un peu de vent, alors je sais pas trop comment ça va passer au niveau du micro, j'espère que ça va le faire. Donc, état carrosserie, comme je disais, il est très bien parce qu'il a été basiquement restauré pas mal de fois par son ancien propriétaire, donc mastic, traitement carrosserie, rouille et tout le bordel. Bon, le plus gros problème, ça va être au niveau du pare-brise. Alors, je sais pas si on va voir, voilà, si, donc ça commence ici, voilà. Donc, le pare-brise, lui, il a pris tarif, hein, comme beaucoup de véhicules de livraison, donc d'époque d'hiver. Alors, je sais pas si là, on va le voir à la caméra, peut-être ou peut-être pas. Et une grosse fêlure qui coupe basiquement le pare-brise en deux. Je suis sûr qu'on la voit à la caméra là. Donc voilà, le pare-brise, lui, il a pris tarif. Ça, c'est classique malheureusement. Sur les fourgons qui font de la livraison et beaucoup d'autoroutes, croyez-moi, ça se prend des stars à voilà les vallons. Il suffit de rester derrière un camion et c'est bon, vous êtes sûr que vous allez vous prendre un star au bout d'un moment. Donc, voilà pour le pare-brise. Ensuite, donc l'état carreau, toujours pareil. Moi, je l'ai déjà énormément nettoyé. J'ai fait un très très gros coup de Karcher quand je l'ai ramené chez moi, enfin une semaine après quoi. Donc voilà, les pneus sont neufs, juste pour signaler. Voilà, le mec il a mis 400 balles rien que pour le vendre. Donc voilà, mine de rien, il y a eu beaucoup de frais qui ont été faits dessus. Hop, on va d'abord faire l'extérieur, fermer la porte, ça va être mieux. Hop, tac. Donc voilà, les charnières de porte ont toutes été changées. Le mec il s'est bien fait chier. Et honnêtement, je veux bien le croire quand j'ai vu la gueule du truc. Donc voilà, le véhicule est à carreau, comme vous pouvez le voir sur la carrosserie, il n'y a rien, il n'y a pas de bosse, il n'y a que dalle. Il a été mine de rien bien entretenu celui-là et il a eu pas mal de chance quand même. Donc ça se voit par endroits qu'il a été traité quand même. C'est bon, c'est pas du super travail, c'est pas du travail de carrossier, mais pour l'instant ça va. Alors il y a des traces de rouille quand même à surveiller. Moi-même j'ai surveillé, donc c'est pas creux derrière, c'est pas pourri derrière. J'ai déjà vérifié en appuyant avec un tournevis, j'ai gratté un petit peu, mais non, c'est pas pourri. Donc voilà, c'est bon. Tant que le métal à l'arrière, enfin dessous est sain, voilà, il n'y a pas à s'inquiéter pour l'instant. Donc voilà, hop, on va reculer un petit peu. Donc j'avais tout ouvert exprès pour la vidéo, mais bon, je vais être sûrement obligé de refermer. Donc voilà, il y a un petit poc sur une des portes arrière, mais ça c'est que dalle, c'est pas grave. Donc voilà, on va passer à l'intérieur direct. Comme vous pouvez le voir, tout est à peu près en état. Même l'intérieur, il a bien tenu. Que le gars il a encore fait d'autres rénovations. Donc ça, la plaque arrière, il en a retrouvé une, il l'a changé parce qu'elle était pétée l'ancienne. Ça aussi, c'est un truc qui a tendance à rouiller, il l'a refait complètement, il a repeint tout le bordel, il s'est bien emmerdé, il m'a même laissé la peinture. Donc voilà, c'est quand même un véhicule qui avait été bricolé pas mal. Donc le dessus là, bon, il y a des traces de rouille, c'est classique, mais croyez-moi, par rapport à d'autres véhicules, celui-ci est en très bon état au niveau de ça, quoi. Il a été traité pas mal de fois aussi, ça se voit de toute façon. Il y a des raccords de peinture un peu partout, donc voilà, ça passe quoi. Donc voilà, tac, le petit tour. Alors évidemment il y a mon bordel dedans parce que moi je m'en suis servi pour faire des palettes et tout ça, de la ferraille, donc voilà, forcément il reste des résidus, ça c'est obligatoire. Donc voilà, tout est encore en bon état, même dessous ça se voit, de toute façon les seuls endroits où c'est encore visible la carrosserie, ça se voit qu'il est bon, je suis sûr que je peux démonter le plancher, il n'y aura pas de problème quoi. Hop. Donc voilà, c'est nickel, rien à dire. Moi j'avais fait mon tour, de toute façon quand je l'ai acheté, je suis très maniaque sur mes véhicules, je fais très attention, sauf pour la Mercedes qui, pour ceux qui ont vu la vidéo, malheureusement la Mercedes, là moi j'avais vraiment aucune chance de le voir, j'avais vraiment pas vu le fameux coup du faisceau, donc ça c'est faute à pas de chance. Donc voilà, hop, on va ressortir tranquillement, parce qu'évidemment moi je fais 1m87 et c'est un L2 H1,
seulement, donc moi je suis obligé de me plier un peu, mais pour quelqu'un qui est petit, ça va. Enfin ça va, il est assez haut quand même pour un chat, hein, honnêtement, j'ai pas trop à me plaindre là-dessus. Donc voilà, hop. Ce côté-là, bon, il n'y a rien à dire, hein. Les feux c'est nickel, ils sont pas pétés, il n'y a rien. Bon, ils sont ils ont pris un peu le verre, comme on dit, ce qu'il est resté, comme je disais, pendant 12 ans sans vraiment bouger, donc voilà. Alors là aussi, sur la porte arrière, le gars il s'est bien amusé puisqu'il a changé les systèmes de roulement des roues. En fait, il a tout changé, hein. C'est ce que la porte avant, d'après ce qu'il m'a dit, elle tombait. Donc voilà, lui il a tout changé, il a mis des neuves. Ça se voit, voilà, elles sont toutes neuves celles-là. Et que ce soit en haut ou en bas, tout est neuf, voilà, graissé, parfaitement graissé, comme vous pouvez le voir, malgré le soleil, voilà. Donc voilà, il n'y a rien à dire, honnêtement, pour 4500 balles, c'était le meilleur véhicule que j'ai trouvé, même si l'achat n'a pas été très facile, parce que le gars, il voulait pas vraiment s'en séparer, hein. Clairement, quelqu'un qui aime beaucoup ces véhicules, et ça le faisait chier, mais là, il fallait vraiment qu'il s'en débarrasse, quoi, malheureusement. Donc, bon, ouais, ça va, il n'y a pas de problème, je vais m'en occuper, j'ai déjà commandé quelques pièces pour faire les réparations nécessaires dessus, notamment les soucis dans l'habitacle, hein, parce que bon, il est pas parfait, hein, comme je disais. Mais on va pouvoir voir ça après le tour de la carrosserie. Donc voilà, bon, il n'y a rien à dire. Le dessus, il va falloir que j'aille dessus pour les nettoyer, parce qu'il est encore plein de lichen. Mais bon, c'est pas grave, ça va se faire, il n'y a pas de problème. Il suffit juste de prendre une petite après-midi quand il va faire meilleur, parce que là, encore une fois, c'est l'horreur. Donc, on va passer à l'intérieur, qui lui a quand même du travail. Donc voilà, les bouches, là, elles sont toutes mortes, toutes. Il n'y en a pas une qui est en bon état, comme vous pouvez le voir, elles sont toutes pétées. Donc ça, il faut que je retrouve un bloc. Tout le bloc là, clairement, il va falloir que je le retrouve et que je le change. Donc voilà, ça va pas être trop dur, j'espère. Ensuite, siège conducteur déchiqueté, classique pour un véhicule de livraison ou un véhicule de chantier. Mais celui-là n'a pas fait de chantier, c'était de la livraison. Donc voilà, on sait pourquoi. À force de monter et descendre, hein, forcément le siège il se fait déchiqueter. Mais sinon, il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire de manière générale. Bon, il y a aussi une petite coque de ceinture. Ou alors, il va falloir que je retrouve un bloc de ceinture complet comme ça. Donc voilà, ça va pas être trop emmerdant non plus, hein. Voilà, j'ai commandé ça sur internet, puis ça va être réglé pareil. Hop. Donc voilà, l'intérieur ça va, honnêtement, pour un véhicule qui va avoir 23 ans cette année, c'est pas mal, honnêtement, il n'y a pas à se plaindre. Et puis là, il y a les nuages qui arrivent, il va falloir que je me dépêche un petit peu. Donc voilà, on va passer à l'autre côté tranquillement, on va se reculer, voilà. Tac, tranquille, on va passer devant. De toute façon, je vais présenter l'intérieur. Bon, ça aurait été bien que je puisse présenter le moteur, mais j'ai oublié. Hop. Tac. Allez. Donc voilà, le fameux siège déchiqueté. Ça se refait très bien. Il y a un cellier à Rennes, donc moi je vais l'emmener là-bas, hein, clairement. Je vais dire au gars qu'il me refasse juste l'assise. Même si c'est pas le même tissu, c'est pas grave, hein. Moi limite, je m'en fous. Comme ça montre que ça a bien été changé. Et puis au cas où, si jamais moi je veux le revendre, j'aurai pas d'emmerde là-dessus. Il me suffira de dire, voilà, c'est pour ça que c'est différent, c'est parce que le siège a été refait. Au moins ils verront que ça a été entretenu, quoi. Parce que sinon, état des pédales, il n'y a rien à dire. Le volant, c'est pareil, c'est en bon état, il n'y a vraiment rien à dire. Autre problème, donc la ventilation. Alors le ventilo d'habitacle qui est capoute, hein, donc lui il va être à changer. Le mécano a déjà regardé, donc ça plus la résistance. J'ai déjà commandé la pièce. Courroie d'accessoires qui n'a pas été changée depuis presque 14 ans, donc voilà, elle va être à faire, même si bon, ça va, elle n'est pas craquelée ni rien, donc pour l'instant elle tient, il n'y a pas de problème. Et donc ça devrait être tout. Hop là, on va essayer d'ouvrir le capot. Alors moi je l'ai ouvert qu'une fois, le second qui l'a fait, c'est le mécano évidemment. Tac, on va revenir devant. Alors est-ce que je vais réussir à l'ouvrir d'une seule main? Ça va être la question, et surtout si je trouve le système, parce que alors, où est-ce qu'elle est, la goupillette là? Oh punaise. Ah si, c'est bon, elle est là. Hop. Tac. Et voilà, il s'est bloqué tout seul. Tac. Alors, niveau moteur, rien à dire. Il est hyper clean. La baie moteur, il n'y a rien à dire. Voilà. Tout est propre. Pas une trace de rouille. C'est cleanou. Là, ça a été visiblement refait un petit peu, mais il n'y a pas de problème non plus. C'est ça, hein. Il n'y a que dalle. Donc, le cerveau-frein, il a été changé, il est tout neuf, ça se voit de toute façon. Il y a aussi eu à l'arrière répartiteur de frein, pareil, ça a été changé, rien à dire. Donc très propre, hein, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas une fuite d'huile, c'est le truc, il est poussiéreux, hein, mais ça c'est pas un problème, ça montre qu'il n'a pas été nettoyé, et ça clairement
c'est un très bon point quand vous allez voir vos véhicules. Un moteur trop propre, c'est louche, croyez-moi. Parce que ça veut dire qu'il a été nettoyé, et s'il a été nettoyé, c'est pas très bon pour vous. Donc voilà, tiens, il y a peut-être une petite fuite de carburant ici. Ah oui, petite fuite de carburant au niveau d'un des injecteurs, comme vous pouvez le voir. Donc ouais, il va falloir que je signale ça à mon mécano la prochaine visite, qui me change ça potentiellement. Je pense que c'est juste la petite pipe là qui a changé, enfin la petite durite, hein, voilà, il va me changer ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà, hein, s'occuper des problèmes si jamais il y en a, hein. De toute façon c'est un véhicule comme je disais qui n'a pas roulé depuis longtemps, donc bon, on va pas lui en vouloir de trop. Il suffit d'en prendre soin, corriger les petits soucis quand il va en avoir, parce que c'est évident qu'il va en avoir, mais il a déjà commencé à rapporter un petit peu, vu que je fais de la palette avec et tout ça, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà pour ce véhicule. Puis moi, je vais vous dire à la prochaine vidéo, parce que là en ce moment il y a pas mal de petites merguez qui sont intéressantes sur le bon coin, donc peut-être qu'il y aura d'autres achats à venir, hein, je sais pas. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, bonne journée à vous et salut. N'oubliez pas de vous abonner surtout, c'est très important pour peut-être des présentations de véhicules, et à la prochaine. Alors voilà, juste une petite vidéo en plus, donc une petite partie de la vidéo en plus, donc pour voir comment le véhicule tourne. Il n'y a aucun problème, comme vous pouvez l'entendre. Voilà, je sais pas si ça veut bien s'entendre avec la caméra, mais bon, on va faire un petit flip, hein. Tac, si j'y arrive encore une fois, tac, tac, tac. Voilà, donc voilà, bon il y a un petit voyant qui reste allumé en permanence. Voilà, c'est boîtier de préchauffage. Alors on sait déjà ce que c'est, hein, clairement, c'est les bougies de préchauffage qui commencent à s'abîmer, donc sûrement une, hein. Donc voilà. Alors où est-ce qu'il est mon compte tour? Ah oui, il est là, voilà. Tac, on va le voir, parfaitement stable. Le moteur tourne absolument nickel. Voilà, aucun problème. Vraiment un super véhicule. Moi je suis déjà en totale appréciation du véhicule lui-même. J'aime beaucoup ce véhicule, il est très agréable à conduire. Donc voilà, clairement si vous trouvez un Sprinter, inspectez-le bien, surtout au niveau rouille, hein. De toute façon celui-là ça se voit, il était déjà attaqué de partout, donc voilà, il suffit de faire le tour et qu'ils soient entretenus, hein, clairement. Bon voilà, entretenu c'est compliqué à faire quand il roule très peu, mais voilà pour ce véhicule là. Donc je vous redis à la prochaine, hein, évidemment, puis pour d'autres vidéos peut-être, si je trouve d'autres merguez intéressantes et anciennes comme ce vieux coucou. Allez, salut!